Quand on est polygame, c'est en fonction de quoi? C'est l'amour, c'est le prestige ou c'est quoi? Je venais de dire, le calife de la communauté Ahmadi a dit, ne vous mariez pas par prestige ou bien par désir, mais mariez-vous parce que la loi vous demande. Par exemple, tu as épousé une femme et que la lèpre l'attaque et puis peut-être la folie l'attaque. Tu ne dois pas lui chasser de chez elle. Tu prends une autre femme, là on dit polygamie parce que celle-ci ne peut plus fonctionner avec toi. Et tu as de l'énergie, comme venait de dire. Il y a des hommes aphrodisiaques, qu'on peut dire, excusez-moi du terme, qu'une seule femme ne peut pas lui satisfaire. Sans ça, il pourrait même lui donner la maladie. Alors en ce temps-là, tu prends une deuxième parce que sans cette deuxième, celle-ci aura des problèmes. Et voilà pourquoi c'est dans ce sens, pas pour le prestige, mais aussi pour le prestige quand ça sort du cadre de la région, comme à l'ouest, oui. C'est pour avoir plusieurs enfants, pour être grand, comme des chefs Bamileke ou de l'ouest ou Bamenda, ils ne peuvent pas avoir une seule femme. On parle des hommes qui ont une virilité poussée. Mais il est question ici de se dominer. Il n'est pas question de se laisser aller, puisque nous avons une virilité qui est poussée. On se laisse donc aller avec cette virilité, ça veut dire tirer sur tout ce qui bouge, comme on dit souvent au quartier. Il est question de dominer cette virilité. Si vous aviez une épouse, mais moi je veux poser la question à cet homme-là. Si votre épouse a une virilité poussée, est-ce que vous allez lui admettre de coucher plusieurs hommes à la fois? Vous ne pouvez pas lui admettre cela. En fait, les hommes se comportent ici comme s'ils avaient pris en captif des femmes. Maintenant, quand on a regardé beaucoup plus chez nos frères musulmans, quand ils ont évoqué la question de la polygamie, ça a été beaucoup plus pour résoudre des questions sociales. Une veuve qui est restée, des femmes qui ne peuvent pas résoudre, qui ne peuvent pas avoir d'épouse. J'ai même vu l'autre jour dans les réseaux sociaux une communauté de femmes qui revendiquaient la polygamie dans leur pays. En fait, là, c'est pour résoudre des questions d'ordre social. Maintenant, s'il faut parler de la religion, ça veut dire que s'il faut parler du retour au Père, réellement, on est sorti du Père avec une âme sœur. Et on ne peut rentrer au Père qu'avec cette âme sœur. Nous ne pouvons pas rentrer au Père avec plusieurs âmes sœurs. C'est pas possible. Alors moi, je vais admettre très bien que s'il faut résoudre des questions sociales, vraiment qu'on les résolve. Mais s'il faut retourner au Père, vraiment qu'on se conforme selon la volonté du Père. Qui dit non à la polygamie dit oui à l'homosexualité. Pas forcément. Ça, c'est vrai. Qui dit non à la polygamie? Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on attende des sujets comme la polygamie et qu'on prenne la polygamie comme la blague. Moi, je dis aujourd'hui, un pays comme la France, en France, on accepte que tu aies une maîtresse. Et on reconnaît que tu as une maîtresse. Mais on ne veut pas la polygamie. Mais au fond, on légalise l'homosexualité. C'est ça. On légalise l'homosexualité. Ah, oui. Toutes les personnes que vous entendez, c'est pour cela que j'ai un problème avec les gnostiques. Ils parlaient plus d'énergie, ils parlaient plus de ceci. Au fond, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché dedans. Ça dit, moi, je ne suis pas polygame et je suis prêtre. Et je n'accepte pas que les fidèles viennent avec la polygamie. Mais je dis aussi à ceux qui vivent dans la monogamie de ne pas tirer sur les polygames. Celui qui entre dans la polygamie, c'est son problème. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Mais je ne voudrais pas qu'on tienne des débats aujourd'hui comme si on avait besoin de l'homosexualité. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui même, il faut commencer à visiter les enfants. Pour voir les jeunes gars qui sont là, on te voit comme ça. Si tu n'as pas de femme, on ne te trouve pas avec une femme, on te gifle bien et on t'en donne une. On t'en donne une. Parce que l'homosexualité, c'est une mauvaise chose. Moi, je pense qu'ils ont commencé, ils ont tiré depuis. Ces gens ont vu depuis, c'est pour ça qu'ils ont interdit la polygamie. C'est vrai, comme il disait maintenant, l'homme peut se retenir s'il veut. Mais qu'il n'oublie pas que la femme est comme la nourriture. Tu la connais tout de suite et après tu as encore envie. Tu manges tout de suite, tu as déjà rassasié et après tu as encore envie. Non. Même la nourriture, on se ressaisit. On ne peut rien faire dans l'exagération. Mais maintenant, on peut avoir 10 femmes. On peut avoir 10 femmes. Et ne pas vivre avec cette femme seulement dans le cadre sexuel. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on peut vivre avec plusieurs personnes et que ces personnes nous apportent le bonheur, la santé, l'énergie qu'il faut, les conseils qu'il faut. Donc, moi j'ai toujours dit... Père, est-ce qu'avec la polygamie, on ne voit justement pas ça maintenant comme juste une affaire sexuelle? Non, c'est les gens qui trouvent que c'est une affaire sexuelle. Est-ce que l'homme vit seulement dans le sexe? Montrez-moi la personne qui peut lui dire au monde que moi je vis sans
le sexe. Il n'y en a pas. Montrez-moi cette personne. Les gens vont dire non, moi j'ai fait le vœu de chasteté, j'ai fait ceci. Mais au fond, ce n'est pas ça. Ouais. Mais attends, est-ce que Dieu t'a donné un sexe pour que tu ne puisses pas en utiliser? C'est-à-dire, il ne faut pas troubler le monde. C'est ça. Mais c'est Il ne faut pas grave ce troubler que le vous monde. Mais dites, maintenant, là. je vous ai dit que, est-ce que quelqu'un peut dire que je peux élever ma spiritualité si les gens sont encore au niveau du sexe pour élever leur spiritualité? C'est qu'ils sont petits dans la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, le sexe n'a aucun rôle à jouer. Mais on va vous faire comprendre que le sexe a un rôle à jouer. Mais pourtant, au fond, la vraie chasteté se trouve dans le temple-cœur. La vraie chasteté. La vraie, je pense que le gnostique ne va pas me dire que le contraire, parce que c'est lui qui parle souvent de l'ego. L'ego ne se trouve pas dans le cilibre, mais l'ego se trouve dans le cœur. Mais aussi dans le slip. Non, l'ego se trouve dans le cœur. Donc, je vais rappeler ici. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent bien, parce que demain ils iront dire que ça, le Père Jules, aujourd'hui il a appuyé sur déranger. Non, je n'appuie pas sur déranger, mais c'est que je dis ce qu'il y a. Et je dis ici, comme le disait mon frère Aboubacar le disait, on ne peut pas être en ville et chercher à être polygame sans avoir les moyens. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup plus dans le propos de Jules. Quand il pense que la femme est une nourriture, mais c'est un scandale. Que la femme est une nourriture. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. La femme est une nourriture et aujourd'hui on est en train de chosifier cette femme-là. Parce qu'on la considérait comme une nourriture. Si vous avez permis, permettez que je termine. Je n'ai pas dit que la femme était une nourriture. Mais c'est votre propos, je peux vous citer. Je n'ai pas dit que la femme était une nourriture, sinon je mettrais vraiment une merci que vous revenez sur vos propos. Merci. Maintenant je dis, est-ce que ces hommes qui sont polygames admettent un seul instant que leurs femmes prennent plusieurs hommes? Je dis non, ils n'admettront pas. Et s'ils n'admettent pas, cela simplement de l'ego, ça sera simplement du plaisir charnel. Et maintenant, la sexualité est quelque chose de très très important, pour revenir sur le propos de Père Jules, très très important sur la religion, ça veut dire le retour au Père. Il est dit dans la Bible, quiconque aura le membre viril coupé n'héritera pas le royaume des cieux. Mais on se pose la question de savoir pourquoi le membre viril, en quoi est-ce que le membre viril constitue une condition sine qua non pour hériter le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le sexe. Et Dieu dit, je contrôlerai les cœurs et les reins. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu va chercher dans les reins? Ça veut dire ce qu'il a déposé à l'intérieur de vos reins a un stock et qu'il contrôle minutieusement. Mais comment vous pouvez encourager la polygamie et ne pas encourager celui-là qui a plusieurs bureaux à gauche et à droite? On est en train d'encourager la polygamie et on interdit à ceux-là qui ne sont pas mariés d'avoir plusieurs bureaux. C'est pas légalisé. Non, mais vous légalisez le mal. Le mal peut être légalisé. Voilà l'homosexualité qui est en train d'être légalisée. Même la polygamie peut être légalisée. C'est un mal qui est légalisé. C'est que Dieu. Est-ce qu'on va. Je vais terminer, je vais chuter par là. Nous ne pouvons pas corrompre la loi. Nous ne pouvons pas corrompre le message de Dieu sous prétexte de ne pas frustrer les uns les autres, pour revenir encore sur les propos de Père. Et quel est donc le message? Je reviens à vous, Aboubacar. Quel est donc le message de Dieu par rapport à cette polygamie? Quel est le plan de Dieu par rapport à la polygamie? Ce n'est pas Je veux dire, Dieu avait-il prévu la polygamie dans son plan? Voilà. Dieu a prévu la polygamie. La loi existait dès le jardin. Cet arbre qu'on vous dit avait les deux dispositions, c'est-à-dire que le bien et le mal, la vie et la mort. La polygamie est programmée. Si la venue de Yeshua était une préséance, qui vous dit que l'Éternel n'a pas vu la polygamie? C'est lui, il est l'alpha et l'oméga, il voit ce qui est maintenant et ce qui arrive. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous montre? Le chant que nous allons chanter vers la fin. La polygamie est autorisée. L'Éternel dit dans le livre de Deutéronome 8 qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous éduque comme un père éduque son enfant. Je veux dire simplement au frère que nous ne sommes pas ici pour considérer la femme ou pour chosifier les femmes. Non. Nous sommes ici pour parler, pour dire la vérité aux enfants de Dieu. Qu'au lieu de vous faire comprendre là dehors, dans des doctrines d'hommes, des enseignements, qu'on vous dise qu'il faut avoir une femme parce que c'est ce que le Seigneur a dit, Dieu n'a jamais dit ça. Vraiment, le plan de Dieu à l'origine, Adam s'est rendu compte qu'il était seul. Il s'est rendu compte que les animaux étaient en paire, mais lui, il était seul. Et il a posé un problème. On l'a résolu en lui donnant une aide, en lui donnant la chair de sa chair, les os de ses os. Alors, la troisième ou la quatrième femme qui viendra avec la chair de qui? Avec les os de qui? Mais ce n'est pas la chair de sa chair, ça ne sera pas les os de ses os. Et puis quand on revient... C'est seulement Ève qui a existé. Oh mon Dieu, non. Il ne faut pas développer comme ça. Non, je dis permettez. Maintenant, quand on revient, nous sommes en train de parler du retour au Père, sincèrement. Quand on revient sur l'arche de Noé,
qui était le symbole du retour au Père. Ceux qui entraient dans l'âge de Noé devraient être en couple, même les animaux. Ils devraient être en couple. C'est une preuve à suffisance qui démontre que pour retourner au Père, on retourne en couple. Le blanc, c'est en Occident. On connaît qu'ils ont utilisé la polygamie jusqu'à un certain temps où ils ont vu que ce n'était pas bien, ils ont interdit, c'était la loi. J'ai toujours dit que ici, là, c'est le problème spirituel. Quand on parle, les gens préparés, les épouses préparées acceptent. Je connais plusieurs épouses qui ont dit à leur mari, je suis fatigué, je suis malade, je ne peux plus fonctionner. Il y a un certain monsieur Bala, n'est-ce pas, dans le Mungo, il a dit à son mari, je ne peux plus fonctionner, il faut que tu épouses une autre femme, puisque le mari avait l'énergie. J'apprécie le mot énergie là. Il avait aussi l'énergie, il dit que non, pour le moment je suis malade, je ne peux pas. Mais à ce temps-là, est-ce qu'il faut condamner ce monsieur-là? Non, j'explique ici clairement qu'il y a des hommes qui se marient, pas seulement par ces désirs sexuels. Plusieurs, on connaît, chez nous par exemple, les gens dit que taille aure sobre le bouta. Donc je me suis marié pour que la femme puisse me mettre l'eau dans notre bouloir là. Donc ça c'est un peu un mariage sexuel. Donc c'est pour dire non, il ne faut pas condamner quelque chose, ça va apporter, n'est-ce pas, le désastre. Mais tout en disant qu'on n'encourage pas que non, venez marier-vous, ça va vous donner telle ou telle chose. Mais si tu sais que tu vas sauver une vie, il y a des personnes qu'il faut marier seulement même pour sauver cet honneur.